Ça fait 10 minutes qu'on est en live et j'avais oublié de lancer, donc salut à toi. Bon, moi, aujourd'hui au programme, du coup, on va récapituler pour les gens qui arrivent et pour YouTube. Il y a plein de trucs différents à faire, mais là, j'ai mon plan de travail qui ressemble à un chantier. Donc, j'en ai pas non plus pour très longtemps, mais je vais bien ranger mon plan de travail avant de lancer tout ça. Bon, puis j'ai reçu mes bébêtes vendredi. Les fameuses bébêtes là que je vous disais, ouais, c'est caché, c'est machin, c'est truc. Donc j'ai reçu 3, 4. J'ai reçu 8 localités de Fidipus et des Plexipus PQD. Donc une dinguerie. Tu veux voir, frérot, je te le dis, il n'y a rien à voir. Elles sont L3, tu verras. Tu verras quand elles seront plus grandes. Mais c'est cool. Du coup, bah, je passe à presque 10 localités de Fidipus. Donc c'est trop bien. Il y a 2 têtes de la Soroa, du Rastafari, de la Isla, je sais plus quoi, Everglades. J'ai récupéré des Florida. J'ai des Black Bahamas, des White Bahamas. Donc trop cool. Taille de roseau, exactement, taille de roseau. Ah ouais, pour l'instant, tu verras rien. Après, je commencerai à les montrer au fur et à mesure parce que les couleurs vont se développer. Mais là, la plupart sont soit L2, soit L3. Donc L2, ouais, tu vois rien. C'est taille de roseau, franchement, L2, c'est taille petite de roseau, quoi. Donc c'est cool. C'est trop cool. J'ai trop hâte de tout ça, hein. T'arrives, tu dis bonjour et on sonne à la porte. C'est comme moi, je lance mon live. Salut tout le monde. Et hop, le téléphone il sonne. Yes, trop bien. Et aujourd'hui, j'ai été harcelé, les amis. J'ai eu un appel tous les 20 minutes. Truc de fou. Truc de fou. Puis à chaque fois, j'ai vraiment eu genre 0 appel. On va dire. C'est pas des. Je dirais pas que c'est des questions cons ou des trucs. Ou c'est débile, quoi. Mais si vous voulez, c'est vraiment des trucs basiques, quoi. Bon, je juge personne, on débute tous, donc c'est pas grave de poser des questions basiques. Mais toute la journée, j'ai répété la même chose. On est venu reprendre l'Aérodula membranacea. Au revoir, Kunigund. Comment ça, qui est venu reprendre la... Parce que tu l'avais gardé pendant les vacances. C'est ça? Hâte de voir tout ça, mais tu vas finir par craquer pour une Fidi. Bah ouais, c'est cool, les Fidi. Hein. Elle a fait une grosse OTEC ce matin, c'est grâce à toi. Yes! Yes! Fécondé par contre, parce que... Je suis en train de dire yes, mais si c'est pas fécondé... Oui, ah voilà. C'est bon ça! Écoute, je commence à avoir mes premières adultes là. Et j'ai vendredi, bah du coup, j'ai pas pu live parce que vendredi, j'ai eu un énorme problème technique, les amis. Faut que je vous raconte. Je fais ma journée, tout ça. J'arrive ici et je fais. Mais il est où mon sac d'ordi en fait? Oh, il doit être en haut. Je vais en haut. Pas de sac d'ordi. J'arrive ici, je fais. Pas de sac d'ordi. Je vais voir dans la voiture. Pas de sac d'ordi. Du coup, j'étais en mode. Bah, pas de stream, du coup, j'ai pas d'ordi. Du coup, j'ai mis plein de menthes en boîte. J'ai fait quasiment que ça vendredi. Plein de majuscula, des membranacea, des sphodromantis. Donc voilà. T'as dit quoi? Ah non, en fait, elle a toujours été seule. Merde. Mais pas de blocage et elle meurt pas prématurément comme t'as des cicatas. Ouais, j'avoue. C'est déjà ça. Parasfendalé qui sort en puissance chez toi. T'as Parasfendalé. Oh, attends, Parasfendalé. Oh merde, j'ai oublié ça.
J'ai oublié ça. J'ai oublié ça, merde. Vendredi, j'ai mis une repro en route de Paracène d'Allée. Le mâle était motivé, mais il rentrait pas dans la femelle. Et du coup, j'ai laissé les deux ensemble parce que il voulait pas se détacher de la femelle. Et je me suis dit, bon. Ouais, bon. Ça m'aurait étonné qu'ils soient encore en vie. Hein. Mais je suis dégoûté par Paracène d'Allée. Hein. J'avais récupéré un truc comme 10 couples. Et en fait, je suis rentré de vacances et sur 6 mâles, il y en avait 4 qui étaient passés adultes et qui étaient morts. Un qui était déjà vivant avant les vacances et qui voulait pas se reproduire. Et après les vacances, il voulait toujours pas se reproduire. Et il me reste un subadulte pour 6 femelles. Donc j'avoue que je suis un peu dégoûté. Je suis un peu dégoûté pour les Paracène d'Allée. Mais si t'en as beaucoup trop, tu peux peut-être m'en ramener à Béthune. Ça m'intéresserait pour en avoir un petit peu à vendre. Ta coronatus a commencé une no-tech cette nuit. Elle a fait 1 cm. Tu vois rien bloquer son abdomen, tu sais que ça reviendra. Elle a commencé une no-tech, ça veut dire quoi? Genre elle a fait une petite merde? Oh, les mentorchidées. Les mentorchidées, c'est un délire, hein, les zootech. Hein. C'est un sacré délire, les mentorchidées. D'ailleurs, après, on va nourrir les miennes. Bon, ça, c'est bien. Bon, j'ai quasiment fini de ranger tout ça. Enfin, je dis on va faire, et puis on aura le temps de rien faire encore. Mais... 8-10 œufs à tout casser. Tu vois les œufs? Quand tu regardes sur Internet, c'est un long tube, et son tube, elle est aussi long que large. Ah ouais, non, mais des fois... Mais je vais te montrer, moi, les zootech que j'ai eu. Tu sais, les zootech, c'est toujours un peu aléatoire, surtout sur la mentorchidée. Allez, hop, c'est bon. Vas-y, je coupe le stream à 18h, je finirai de ranger vite fait pour les colis demain. Si j'envoie les colis. Ce qui m'embête, c'est de tout envoyer la semaine prochaine, j'espère. Bon, on verra. J'enverrai peut-être juste les colis qui craignent pas trop. Qu'est-ce que ça dit la température en Belgique? T'en vois un à l'extrémité? Ouais, c'est bizarre que tu vois des œufs, mais bon, si le hot-tech est un peu chelou, c'est pas plus étonnant que ça. Bon, ça, on en a plus besoin pour le moment. Ça, on peut ranger. On peut mettre ça là. Je bois un coup et puis on y va. Tu prends la carte de la vigilance canicule et on voit que dans les zones vertes. C'est ce que je me suis dit. 28 ici, très humide hier, plutôt sec aujourd'hui. Non mais 28 en vrai ça passe. C'est plus que ça qui commence à être craignant. Craignos. Et moi je savais même pas qu'on était en vigilance canicule. J'ai vu les gens qui ont dit oui, bon courage pour la canicule. J'étais là quoi? Comme ça c'est la canicule. Nous dans le nord, il fait chaud mais on est bon. Hein. Parce que qu'est-ce que ça dit fin de semaine? Parce que ça tombe, il faut envoyer juste mercredi en fait, tu vois. Ah mais regarde, ils disent que la Bretagne c'est ok alors que comment dire, Calimero il dit qu'il fait 42 au soleil quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais même pas s'il faut se fier à ça quoi. Après ouais, il y a des endroits où c'est vraiment hardcore quoi. De toute façon, je crois que je vais attendre demain, voir les prévisions pour mercredi, et puis je vais aviser à ce moment-là. Hein. Ouais, le Nord, c'est cool. Hein. Ah, mais le problème, c'est ça, tu vois, le tab. C'est que si, genre, le risque, c'est le postier, il prend sa pause, il va manger, les colis sont restés dans la voiture. C'est juste ça, le risque. Après, dans les camions et tout, tu sais, le temps que ça roule, il fait pas si chaud, quoi. C'est pas non plus des temps de fou furieux, quoi. Puis l'année dernière, on a eu des sacrés épisodes caniculaires et
zéro perte. Ça redescend semaine prochaine. Bah, peut-être qu'il faut attendre semaine prochaine et puis c'est tout. T'es repassé en canicule, plus de lavage, puis piscine municipale ouverte 2 jours par semaine. Ah, putain. Toi, tu passes de 34 à 21. Bah écoute, c'est peut-être ça la solution. En tout cas, bon, si vous avez passé commande, écoutez, je vous tiendrai au courant demain. Et de toute façon, comme d'habitude, je vais envoyer un mail à tout le monde. Puis on va essayer de faire au mieux, hein. Ça fait 40 ans que les lobbies industriels calibrent mal les thermomètres météorologiques pour nous faire croire qu'il ne fait pas beaucoup plus chaud. Ah non, mais c'est un délire. Météo France, ça pue du cul. À nous. Allez, séparation des rambeaux des rats. On y va. Se mettre un petit plan un peu plus en hauteur. Tu feras ton plat à béthune, pas besoin d'en voir. D'ailleurs, faut que je mette un post pour les réservations là. Personne qui m'a rien réservé encore. Bon, si j'ai des conneries, des boîtes et tout, tu vois. Entre éleveurs, on se file des boîtes, des bêtes, des trucs, mais ça, c'est pas pareil. T'as un vieux thermomètre au mercure. Il y a un décalage avec ta station de 4 degrés, putain. Hein. Qui me parle? Couvercle, c'est par ici. Bon, faut pas s'y fier, hein. La plupart des boîtes sont propres. Après, il y en a certaines là où c'est un peu crade. Je vois que là, c'est un peu... En fait, il y a des boîtes où il va falloir que je vire le treillis en fibre de verre et que je change parce que ça commence, même après nettoyage, ça reste coloré marron, quoi. Après, jusqu'ici, ça me pose aucun souci aux menthes. Bon, visuellement parlant, c'est un peu dégueulasse. Je le savais, on nous manipule. Parce que t'embarques, s'il y a des trucs qui t'intéressent, tu prends. Que je fasse une réserve ou pas? Bah, globalement, je prends tout ce qu'il y a sur le site, plus ou moins. Puis il y aura peut-être 2-3 trucs en plus, mais. Peut-être prendre des Brancisca Frei, des trucs comme ça, mais. Je pense que ça sera surtout ce qu'il y a sur le site, hein, comme d'hab. Hein. Oh, t'as soif, toi? Ah, bien soif, là. Je vais aller chercher mon brumisateur, je vais brumiser les boîtes, parce que si ça a soif comme ça va bien me laisser tranquille. J'aime bien quand elles ont bien soif comme ça, là. Je les fous dans les boîtes, elles bougent pas. Hop là. Petit coup de brumi comme ça. Hop! Et on n'a plus qu'à les mettre une menthe par une boîte. Est-ce que vous avez un bon plan? Est-ce que vous voyez quelque chose? Peut-être vous... Ça, on va changer ça là. Décaler ça comme ça. Comme ça. À la limite, enlever. Ah non, mais là, vous voyez plus que la boîte. Quel bordel. Ouais, Brancisca Frei, c'est bon, j'ai une repro. Tu sais, c'était pas gagné d'avance. Putain, il y en a déjà une qui s'est barrée, là. C'était pas gagné parce que les zoothèques étaient pourris. Après, Brancisca Frei, tu vois, j'ai mes vieilles femelles. Celle où l'oothèque était bonne, elle a refait une oothèque. Donc je pense que ça va le faire. Et j'ai surtout deux femelles qui viennent de passer adultes et j'ai 4 mâles subadultes. Donc ouais, de la Brancisca Frei, de toute façon, il y en aura tôt ou tard. C'est juste que là, sur les bébés que j'ai eus, je dois en avoir... je sais plus, je les avais mis là. Ouais, tu vois, il doit en avoir
7, 14, 15, 16. Du coup, je pense que je vais en garder pas mal, quoi. Ouais, je la vois, la fugitive. Et toi, là? On arrête de faire l'enfant. On commence pas. On commence pas, hein. On commence pas. Ça va, vous voyez à peu près ce que je suis en train de faire. En fait, là, il faudrait vraiment que la caméra, elle soit plus en hauteur. Mais quand je la mets vraiment en hauteur, elle bougeait. Il faudrait qu'on reteste ça. Genre, si je fais ça. On va retester un truc, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. C'était le but aussi de cette caméra, donc bon. Hop là, alors, attendez. On y croit à mort. Non! Oh le fil! Oh le fil qui troll! Le fil qui a soulevé le filet des menthes. C'est le bordel. On met comme ça et on voit après, c'est la merde. C'est la merde! Il y en a partout! Désolé, je me concentre. Le temps de récupérer toutes celles-là, là. Je pense que ça devrait le faire. Bon, le plan est pas terrible, mais ça va le faire, ok? Ça va être bon, ça va être bon. J'y crois à mort, en tout cas. Concentration. Oh, Baudera, c'est vraiment speed. No. What cap to do? Oh! Merci beaucoup, Niyun. Tu fais maintenant partie de l'insecte. Merci à toi. N'hésite pas à venir discuter avec nous dans le chat. Peut-être que c'est déjà fait, je ne sais pas. J'ai pas levé ma tête depuis 30 secondes. Je pense qu'on est bon. Il y en a encore une. Allez, on y va. Oui, tout doucement. C'est bon. On est bon? J'ai mis ma grosse tête sur la caméra. Alors, comment on peut faire pour cette caméra? En fait, on peut faire ça. Et faire ça, en fait. C'est tout. Non, c'est à l'envers, là. Non, ça va pas, là. Non, c'est comme ça. On peut faire ça. Normalement, vous voyez ce que je fais. Ben voilà! Voilà! Je suis d'accord avec toi, Nioun. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Le fil qui a fait la balayette à Dimante. Il a ouvert aux prisonniers. Trop bien, trop cool. Salut Wolfgrey. Ah ouais, c'est rapide, ça bouge bien. Maintenant que j'ai fait de la place pour le terrain de la Lirodula et qu'elle est plus là, ça fait un trou, tu m'étonnes.
Et tu avais parlé de B. Aeroplana. C'est quoi l'espèce exacte, Bort? Est-ce que tu me connais d'autre part, Nioun, ou c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne? Parce que si tu veux, je peux te faire un petit speech de ce que je suis en train de foutre là, parce que sinon tu peux te demander qu'est-ce qu'il est en train de foutre ce mec. Pourquoi il galère avec sa caméra? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi il y a des plantes? Pourquoi il y a des espèces de bestioles qui courent partout? C'est possible. Je peux tout expliquer. J'ai une menthe sur la tête ou quoi? Il y a un truc qui est en train de grimper dans mes cheveux là. Je le sens. Je le sens là. Là, il y a une menthe là. Ah, il y a une menthe, je pense. Attendez, je vais la laisser sur ma tête. Le temps de récupérer celle qui est là. Voilà. Et encore, c'est pas une grosse holothèque. Hein. Je peux vous dire, quand il y a des grosses holothèques, c'est vraiment la poke à slip. Comme on dit. En train de grimper sur ma tempe là, je le sens. Ils sont tous en train de se barrer sur place là. J'ai mis de l'eau, buvez l'eau, allez. Buvez l'eau, c'est trop bon l'eau. Pas de panique les amis, pas de panique. Ok? Surtout, ne clippez pas les moments de panique. Hein, parce que là sinon après les gens vont dire ouais, mon Tibu, le mec il fait n'importe quoi, il est nul. Donc surtout ne clippez pas. Hein? Je vous connais vous. Toujours en train de clipper quand je fais le con là avec Urbino, là il y a du monde pour clipper. Hein. Donc ça, ne clippez pas. Non, jamais, hein, jamais. Il faut surtout pas clipper sur la chaîne. Hein. C'est important. Là. Bon, pour les gens qui ne sauraient pas, mais, même s'il faut pas le faire, hein, mais en fait, en dessous de la chaîne, vous avez un bouton faire un clip. Et ça vous permet d'enregistrer un petit moment marrant du stream qui vient de se passer. Il faut pas le faire. Hein. Mais voilà, vous savez, au cas où, parce que bon, il faut pas mourir ignorant, mais. Surtout le faites pas. Hein. Mais qui pense au référencement. Ah, surtout, mettez pas de message dans le chat et clippez pas. Hein. Par contre, je la sens plus sur ma tête. Donc vous allez devoir m'aider. Hein. Putain, mais quel bordel. Bon, alors. Je commence à suer. Je suis sûr que j'en avais une dans les cheveux, non? Ça, c'est une menthe ou c'est juste des cheveux? Je suis sûr et certain qu'il y en avait une qui était en train de grimper là. Vous l'avez vu ou pas? Tu m'as vu sur YouTube et tu t'intéresses aux menthes. Tu es plus que novice. T'as installé Twitch rien que pour moi. Merci beaucoup. Si je la connais pas, Google ça. Ouais, ça me parle pas. Faut que je Google. Tu reviens plus tard, sinon on va te regarder des chelous aux courses. Pas de problème. Regardez Twitch en faisant ses courses, quoi. Ah oui, c'est n'importe quoi, ça. Ah, c'est beau. J'ai jamais vu ça dans le hobby. Moi aussi, ce qui est aéroplane. Essaye le rhum, ça marche, tu bouges plus en place. Ah, les menthes, elles vont plus bouger. C'est normal le wipe des VOD sur Twitch? Oui, quand t'es... affilié, c'est que 15 jours. Et quand t'es partenaire, c'est 90. Mais de toute façon, vous pouvez retrouver
Merci beaucoup, Bort. Vous pouvez retrouver toutes les VOD sur YouTube. Alors abonnez-vous et mettez un j'aime, ça c'est très important. Abonnez-vous sur YouTube, les amis. Et vous qui êtes sur YouTube, tu regardes cette vidéo et t'es pas abonné, franchement, t'es pas cool, mec. Alors tu t'abonnes tout de suite et tu regardes beaucoup de vidéos pour faire un maximum de watch time et permettre à la chaîne YouTube d'être monétisée. Pardon. Voilà. Vous êtes trop, en fait, vous êtes trop respectueux. C'est-à-dire, je vous dis, ne faites pas de clip, vous faites pas de clip. C'est fou ça. C'est fou ça. Non mais en vrai, ça va être un peu le baptême du feu la chaîne YouTube avec la Guyane parce que je suis doucement en train de me tâter de faire des vidéos un peu plus travaillées et vraiment faire des petites vidéos de voyage sympas autour des bestioles parce que je trouve qu'il n'y a pas ça en fait. Vraiment des mecs qui vont en forêt pour faire de la survie et tout, il y a pas mal de vidéos, mais des gens qui vont juste vraiment pour montrer les bestioles, il n'y en a pas. Donc je me tâte de vraiment faire des belles vidéos. Donc là, on va tester avec la Guyane. Si ça fait aucune vue, bon, bah, je serais juste triste. Et puis surtout, bon, bah, il faut aussi les payer, les voyages. Donc bon, si j'arrive à m'y retrouver un peu plus financièrement avec les bestioles que je ramène et puis bah, les vidéos qu'on fait, bah, il y en aura plus souvent parce qu'il y aura plus de voyages, quoi. Tu fais de l'ironie, c'est moi qui cherche. Moi? C'est du Mister X. Toi, t'en connais, mais c'est pas très corpo de balancer ici. Tu en connais? Qui font des vidéos full bestioles à l'étranger? Moment Pestia Morut. Et les petits se font la malle par les aérations du Terra. Nous, on adore élever des araignées. Ouais. Quand tu en as partout, c'est vraiment cool. T'as plus qu'à regarder au plafond et puis les récupérer. Non, pas full bestiole sur le terrain. Ouais, tu vois. Il y a au moins vous qui les verrez, les vidéos. Bah oui, non, mais le but... c'est pareil, le but, c'est pas de... Tu vois, je suis pas en mode... je fais des vidéos juste si je gagne de l'argent. Hein. Mais c'est juste que, bon, le temps que je vais passer là-dessus, je le passerai pas sur autre chose. Donc j'aimerais bien que, à minima, ça fasse un peu de pub pour Mantibule. Et puis, si c'est possible de faire un peu de sous grâce aux pubs et tout, bon, bah... Faut le prendre, hein. De toute façon, ça sera toujours gratuit pour vous et ça sera toujours la même chose. C'est juste que pour ça, il faut avoir 1000 abonnés. J'en ai bientôt 600, parce que là, c'est pas à jour, c'est mensonger, ça. En fait, on est bientôt à 600. Donc autant être à 1000, quoi. Qui c'est qui fait des vidéos comme ça? Non, moi, il n'y a pas de pas très corpo et tout. Il n'y a aucun souci, tu peux balancer des noms. Hein. Moi, ça m'intéresse même perso. Parce que t'en connais beaucoup des gens qui font des lives sur Twitch sur les insectes? Par contre, j'ai pas remis la cam. On connaît pas beaucoup, hein. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde en France et même dans le monde qui fasse ce que je fais. En même temps, c'est peut-être juste complètement con de faire ça, je sais pas. Moi, j'aime bien. Puis vous avez l'air de bien aimer aussi, alors bon. Sur Twitch, c'est vierge, ouais, c'est clair. Mais sur YouTube, ouais, il y a des gens qui font des trucs en pleine nature et tout, hein. Clint Reptile, il fait quelques vidéos, il fait le tour des reptiles batraciens arthropodes sur lesquels ils sont tombés. Ah, mais c'est cool, ça. C'est français, ça? Non, c'est anglais. T'as mis des fausses laines sur le meuble, donc elles se sont mises dessus, pas trop de galère pour les choper, ça reste localisé. Bah tant mieux, parce que putain, c'est petit les petits en plus. Hein. De toute façon, s'ils se barrent par les aérations de ton terrain, c'est qu'ils sont pas très grandes. Hein. Moi, je kiffe trop les vidéos de voyage et tout ça, quoi. J'en regarde beaucoup. Mais des fois, il y a des vidéos, elles sont incroyables. Je vois le temps que les mecs ont pris à faire ça. Et je vois des vues qui sont ridicules. C'est un peu... ça fait un peu peur, quoi. Ouais, c'est un ricain, ouais, bah je comprends. Bah après, c'est aussi l'avantage de faire du contenu en anglais, des vidéos en anglais, tu as toujours la possibilité de toucher plus de monde anglophone, quoi. Moi, tout sera en français, bien sûr. Après, en France, on a quand même, en France et dans les pays francophones, on a quand même une belle communauté, donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Après, moi, c'est pas, je veux pas devenir youtubeur, hein, c'est pas,
C'est pas le but. Mais, hein, si on peut réussir... Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Elle est morte sur le filet. Bizarre. Life is a Bombay. Tu vas rien comprendre si c'est ricain. Mais je crois que c'est la grande force des contenus créés en français, c'est qu'il y a pas mal de Français qui parlent pas anglais. Du coup, bah, ça permet de toucher plus facilement des gens. Mais bon, ah, voilà quoi. De toute façon, le contenu que je fais, c'est pas forcément pour avoir beaucoup de vues, mais bon, le but c'est que je perde pas mon temps non plus. Après, je kiffe le faire, hein, donc c'est toujours pareil quoi. Difficile de faire la part des choses entre une entreprise et une passion quand les deux sont en même temps, hein. Rien à voir, tu cherches un drone pour faire des vidéos de prise. T'aurais des conseils? Des vidéos à la pêche? C'est quoi des vidéos de prise? Moi, j'ai entendu parler, mais je te dis, je suis pas forcément de bons conseils. J'ai entendu parler du G, qui est compact, que tu pilotes avec ton téléphone. Mais sinon, franchement, je m'y connais pas assez. Je n'ai pas personnellement de drone. Pour la pêche, car le dernier est en mer. La force du YouTube francophone, c'est pas c'est l'anglophobie des Français. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Il y a tellement de gens qui ne parlent pas anglais et ne veulent pas parler anglais qu'il y a moyen de faire des choses sympas, hein. Il faut surfer là-dessus, hein. Mais voilà, tu vois. Je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, je vais essayer, on verra. Au pire, ça sera ma contribution au YouTube français. On va se faire des lives sympas, Là, je vous dis, cette semaine, c'est le premier vlog cette semaine. Tout simplement parce que j'ai reçu ma convocation, là. Enfin, j'ai reçu un rappel de convocation. Je vais me faire vacciner mercredi pour la Guyane. Donc, je vais faire un premier vlog sur la vaccination, les choses obligatoires pour aller en Guyane et le contenu de mon sac. Avant, parce qu'en fait, j'ai envie de faire une vidéo sur le contenu du sac avant la Guyane et après, qu'est-ce que j'ai pris en trop et qu'est-ce que j'ai pas pris assez. Qu'est-ce que j'ai pas pris. Pour si si quelqu'un, vous ou quelqu'un d'autre a envie d'aller là-bas pour aller chercher des bestioles, aller observer les bestioles, qu'est-ce qu'il faut prendre pour aller là-bas et puis voilà quoi. Si j'étais ricain, j'aurais déjà mis une caméra sur 2 axes contrôlée par les dons sur le live avec nourrissage automatique lors des subs. Si seulement j'avais pas cette idée en tête mais que j'ai pas le temps de le réaliser. Si seulement. Genre la caméra qui balade entre les racks. Ah ouais, non, mais faut pas abuser là. Bah arrête, les ricains qui font le plus de vues sur Twitch, ils sont devant leur PC et ils font des reacts de procès américains. Ils font des reacts de merde. C'est pas forcément très très développé, hein. Mais il y a des idées comme ça. Si tu pouvais éviter de me compromettre, merci bien. Non mais oui, une caméra qui se balade partout, c'est mort, archi mort, je vous dis. Par contre, une caméra H24 pour suivre une menthe
Voilà. J'en ai déjà trop dit. Faut voir comment réaliser ça techniquement parlant. Mais c'est pas l'envie qui manque. Ça serait pas stylé de fou? Mais il y a un message sur le répondeur. Mais... Vous êtes témoin? Ça a pas sonné, monsieur l'agent. Il est 17h. Il est 17h, donc ça sonne plus en fait. Parce que les horaires d'appel, c'est entre 9 et 17. C'est pour ça. Donc les gens font j'ai pas réussi à vous avoir. En fait, c'est parce qu'ils téléphonent en dehors des horaires. C'est juste ça. Juste ça. Et en plus, je dis aux gens, j'ai mis dans mon annonce de répondeur, s'il vous plaît, si c'est la première fois que vous m'appelez, appelez une deuxième fois parce que... Puis bon. Un petit timelapse. Non, mais un timelapse, c'est trop dur à faire. Par contre, un live H24, ça serait rigolo. Ça serait rigolo. C'est dans les projets. Mais techniquement parlant, c'est un peu la merde. Parce que faire tourner une caméra H24 sans qu'elle brûle, bah, c'est compliqué. Fallait venir sur les lives pour le SAV en AirSub, c'est ça. T'as juste à récupérer VOD, à faire un peu de montage. Ouais, si on veut, mais ça sera pas très propre, quoi. Mais on pourrait faire ça. Par contre, paye ton disque dur. Paye ton disque dur 6 ou 8 Tera pour faire le montage. Hein. Après, encore que sur Twitch, c'est assez compressé. Et après, dans l'absolu, ouais, on peut très bien mettre tous les fichiers et puis tout balancer. Hein. C'est pas non plus déconnant, quoi. Il va falloir plus de subs. Ah bah là, si je veux un disque dur de 8 Tera, va falloir du sub. Oh là là. Enfin bon, en vrai, la priorité, c'est pas ça. Enfin, la problématique, c'est pas ça. La problématique, c'est plus la caméra qui chauffe pas et le serveur qui permet de faire tourner H24 qui chauffe pas, qui fonctionne très bien et qui coûte pas trop cher parce que bon, hein, ça va pas être un délire très très rentable ce truc, à part si on tape un délire de si tu fais des dons, tu peux nourrir la menthe. Mais ça, c'est encore un autre délire, quoi. 17h03. Ça va passer bien vite, ça, encore. Allez, on va nourrir tous ceux qu'on vient de mettre en boîte. On va mettre un peu de Drozo dans chacune des boîtes. Et puis, on passe à la suite. Je sais pas ce que c'est la suite, mais on y passe. Je m'appelle Lucas. Ah là 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 là. Me revoilà. Dépêche, Lucas. J'ai zéro solution pour ça. Je peux pas le mute, si. Peut-être je peux le mute. Ah non, ça fait sonner. Faut que je le laisse là, comme ça. Je vais le mettre là et comme ça je vois si les gens téléphonent, quoi. Quand une VO2 qui saute, il n'y a pas de VO2 qui saute, c'est bon. Bonjour Lucas, c'est bon, on compromet pas les données personnelles de quelqu'un, merde. C'est bon les VO2 qui sautent parce qu'il y a bonjour Lucas, c'est bon.
On va pas me faire un procès pour ça. Allez, c'est bon. Ça dégage. Au pire, on aura un procès. Allez. Allez, faites un procès. Allez-y, allez-y. Je vous attends. Qui devient fou, quoi. Un jour, je deviendrai complètement cinglé, les amis, je vous le dis. En fait, cette chaîne Twitch et les VOD Twitch, c'est juste pour moi un moyen de me rendre compte à quel point je deviens cinglé de jour en jour. Il n'y a pas de mauvaise pub, c'est ça. Imaginez-moi en conférence de presse à la sortie du tribunal. Oui, voilà. Toute cette affaire autour de Lucas, je trouve ça quand même exagéré. Il y a plus d'un âne qui s'appelle Martin. C'est toi qui es en train de devenir complètement fou, Calimero. Qu'est-ce que tu racontes? Il me parle d'âne qui s'appelle Martin. Qu'est-ce qu'il raconte? Quelqu'un a la ref ou... Parce que moi je l'ai pas, hein. C'est un idiot. Oh là là, Bort Q6 des mots difficiles. Sur YouTube, vous voyez pas, mais Bort, il nous fait réfléchir. C'est vraiment une réflexion de tous les jours, Bort. Hein. Et j'étais en train de me poser une question la dernière fois, enfin de me poser une question. C'est pas vraiment, en fait non, c'est pas une question, ça n'a aucun rapport. Je suis en train de me dire, est-ce que vous croyez qu'un jour, genre il y a des gens lambda qui élèvent pas d'insectes et tout, ou qui vont venir voir mon stream? Je me demande s'il y a des gens de temps en temps qui passent sur le stream en se disant qu'est-ce que c'est que ça? Et qui font qu'est-ce que c'est que ça? Et qui requittent dans la foulée, tu sais? Expression qui veut dire qu'on ne saura jamais qui est Lucas. Oh, c'est pas faux. Hein. C'est pas faux. Après, est-ce que j'aurais été jusqu'à parler d'âne? Non. T'as un pote qui fait? Genre qui regarde le stream et qui connaît que dalle? Ah bah tu vois. Voilà, il n'y a que toi qui dis ça chez toi, c'est répandu. Pète les plombs, lui. Ah, c'est le craquage de tout le monde, là. Et les amis, allez, sortez la meilleure expression de votre patelin. Allez, c'est parti. Alors, quelle est l'expression que vous utilisez, mais que quand les gens qui vous connaissent pas disent « Mais quoi ?» C'est quoi cette expression? Moi, j'en ai eu une il n'y a pas longtemps. On va pas que sur une jambe. Ah putain. Qu'est-ce que j'ai sorti il n'y a pas longtemps? Je sais plus. Ah, par exemple, si j'ai une expression, mais c'est validiste d'ailleurs. Oh, oh. Fatigant ce truc. Moi, il y a un truc dans mon coin. C'est on va pas faire le tour du Saint-Cordon. D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire? On dit ça pour encourager les gens à prendre une seconde bière? Non mais c'est pas possible. Moi je pensais que c'était pour dire bah genre allez on y va franco tu vois. Non mais n'importe quoi. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire du coup on va pas faire le tour du Saint-Cordon. Hein. Tu vois c'est dit toujours sur un ton comme ça tu vois. Tour pas autour du pot? Non c'est pas ça. C'est pas ça. Mais genre en vrai si vous êtes pas du coin genre c'est difficile à trouver. Hein. C'est le but, c'est le but. Mais pourquoi ça m'étonne pas qu'il y ait des expressions chez les Belges qui signifient encourager les gens à prendre une seconde bière? Je pense que c'est vraiment le seul pays au monde où tu peux avoir une expression qui signifie encourager les gens à prendre une seconde bière. Ah mais il est fou, mais il est trop fort! Mais non mais Bort, il est trop fort. Saint-Cordon, c'est une relique dans une église du coin. C'est un peu ça. En fait, c'est un pèlerinage. C'est un pèlerinage dans toutes les églises de Valenciennes, tu vois. Et genre,
Je sais plus combien ça fait de kilomètres, mais ça fait pas mal de bornes, donc si tu veux. Ça veut dire putain, on va pas marcher beaucoup, on va pas faire le détour, on va pas se faire chier, quoi. En vrai, on va pas tourner autour du pot, ça pourrait le faire aussi, mais bon, c'est pas le premier truc qui va te venir à l'esprit. Mais c'est l'idée, c'est l'idée. Bon, voilà. Petite trentaine de Latipronotum, c'est pas ouf ouf hein, comme Homotech. Hein. Il y a eu quelques morts, mais pas tant que ça, je trouve. Hein. Bon, on a des Acanthops qui sont nés, faut les mettre en boîte. Bon, on l'a déjà eu celle-là comme musique. C'est une dinguerie ça. Il nous repasse la même chose. Ah mais c'est parce que c'est pas la même version. Oh bah excuse-moi. Oui, n'importe quoi. Elle est où là? Je trouve pas la liste de lecture. Non mais n'importe quoi. Ton expression favorite c'est envoie les petites sœurs. Ouais, celle-là on l'a tous, celle-là. Après de là à dire que c'est mon expression favorite. Peut-être arrêter de faire passer les Belges et les gens du Nord pour des alcoolos, peut-être, non? Non? Non, ça vous dit pas? Peut-être arrêter de faire passer les gens du Nord, les Belges et les Bretons pour des alcoolos, non? Non. Non, non, des alcoolos. C'est peut-être juste ça, juste on est condamné à être des alcoolos et c'est tout. Peut-être pour ça qu'on est alcoolique aussi. Parce qu'on le sait que de toute façon on n'a pas le choix que de l'être. Et ça, est-ce que c'est pas une philosophie autodestructrice? Il n'y a pas que des alcoolos. If you know what I mean. Prends une chaise et pose ton cul au sol, celle-là elle te fait rire. Non. Mais surtout, elle n'a pas de sens. Prends une chaise, mais assis-toi à côté. T'as capté ou pas? Ça veut dire qu'en fait, des fois il y a des chaises, mais des fois il faut pas s'asseoir dessus. Parce que les chaises, c'est pas forcément bien. Dans le Nord, c'est ambigu. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Je sais pas. Je cherchais à quel moment tu te tapais ta mère dans l'expression, mais non, il n'y a pas de ça. Donc j'ai pas trop compris. Généralement, quand on dit dans le Nord, c'est ambigu, bon, on parle de consanguinité parce que c'est drôle. Regarde, je te montrerai mes zoothèques de menthe orchidée pour que tu vois à quel point elles sont dégueu. Ça te fera relativiser par rapport à la tienne. Bon, là, j'ai les petites acanthops qui sont nées vendredi. Alors, faut échanger de boîte. Par contre, là, l'image, elle est un peu cramée de fou. Hein. Comment on pourrait faire? Sinon, il faudrait peut-être fermer ça, tout simplement. Ouais, c'est pas plus mal. Hein. Moi, je vois rien, mais... Mais pour la cam, ça va. Hein. Ah, il y en a une autre qui a éclos, en fait, qui a commencé à éclore. Par contre, il y a pas mal de nymphes qui sont restées bloquées. Hein.
What you gonna do? What do you get down? Regarde mes zoothèques. Regarde celle-là, comment elle est bien dégueulasse, celle-là. Donc tu vois, bon. Avec un peu de chance, ça sortira. Et là, regarde la dernière qui m'a été faite. Elle a une couleur trop bizarre. On a dance by standing on the wall, the back of the wall. Down on it, get down on it. Dans le Nord, quand tu demandes la petite sœur, t'es pas sûr qu'on te demande une bière. Putain, oui. T'avais la ref en fait, putain. Non mais Bort, il est tellement intelligent, il a toutes les refs quoi. Tu dis ça quand t'es invité, tu te demandes est-ce que je peux m'asseoir? Prends une chaise et pose ton kios. J'aime bien, parce que c'est un peu la question con, tu sais. Est-ce que je peux m'asseoir? Bah non, surtout si t'as envie de t'asseoir, ne t'assois pas en fait. T'es un fou quoi. Je vous montre, reste debout. Les chaises c'est pour la déco. Malade celui-là. Genre je vais abîmer les chaises que j'ai payées super cher. Vous avez vu le prix des chaises? Quand tu vois des chaises, c'est 100 balles la chaise. Tu t'assois pas dessus. Tu la laisses pour la déco. Moi je comprends qu'il y ait des gens qui disent ça. Hein. Moi, pour moi c'est pas une expression, c'est du premier degré de fou. Hein. Les gens ils ont pas envie que t'abîmes leur chaise en fait. Parce que t'es là, toi t'arrives, t'es ton jean et tout, chaque tu rayes la chaise avec ton bouton. Oh là là, ça peut partir très vite. Hein. Donc les gens ils veulent pas d'embrouille, ils disent t'assois par terre. Perso j'aime bien m'asseoir par terre. Oh non, il casse tout. Il casse tout le délire. Bort il est là comme ça, il fait. Moi j'aime bien m'asseoir par terre. Oh là là, n'importe quoi. Celle de ton PC, 400 €. Oh là là, vas-y, que j'étale mon argent sur Internet. Oh non, ma chaise de bureau, c'est 400 balles en fait. Ok. Et toi, François, c'est combien ta chaise de bureau? Tu vas bien, François? La salle à manger, c'est chelou, mais une table basse, ça se fait bien. Bah oui, salle à manger, c'est un peu chiant. T'es en dîner de famille, t'es là, tout le monde est à table en train de manger, toi tu t'assois par terre, tu manges sur tes genoux. Ils vont se regarder, ils vont dire bon, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Bien et moi, bah moi ça va tranquille. C'est un vrai siège baquet de Porsche. D'accord, chef hein. Moi j'ai pas de siège baquet de Porsche. J'ai une chaise de bureau de chez But. Bon, j'ai encore quelques menthes à séparer. Là-dedans, j'ai 2 Sibylla. Une Neotech, hein. 2 Sibylla en vie. Normal. Ta chaise de bureau, c'est une de la récup qui nique le dos. Bah voilà. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est les vrais hommes, tu vois. Les vrais hommes, ils ont pas des baquets de Porsche. Ils ont des bonnes chaises qui niquent le dos, là. Comme ça, après, ils ont bien mal. Ils dorment pas de la nuit. Ça, c'est les vrais hommes, ça. La personne qui passe à ce moment-là qui fait. Les chaises, il faut les récupérer. Les ventes aux enchères publiques, c'était des faillites. 12 bonnes chaises en bois pour 30 €. Bort, le roi des affaires. Hein. Vous avez des petits problèmes vous avez des petits problèmes de thunes? Demandez à Bort, il va vous trouver une astuce. Il va vous trouver une petite astuce. Tu l'as récupéré en casse avant qu'elle aille faire un cube? Ah mais t'as vraiment... T'as vraiment été démonter un siège de Porsche?
Moi, je pensais que c'était genre la marque. Moi, j'étais là, tu vois, j'étais là comme ça. J'étais derrière mon PC, il n'y avait pas de chaise. Je me suis dit, je vais démonter le siège d'une voiture et je vais me faire un siège de PC avec. T'as eu plein de pertes pour les vacances, putain. Une femelle sub d'héros des cicatas, 66 billas sur 90. Aïe. Ah, la déroplatie sub, ça c'est vraiment les boules, quoi. Les petites déroplaties, les petites Sibylla, à la limite, bon, bah. Et repousser pour mieux sauter, mais la déroplatie, ça. Fait chier, quoi. Bon. Les amis, j'ai l'impression que le temps passe trop vite. Il est déjà 17h21. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais faire un coup de brumisation sur les petites, parce que du coup, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc on va faire ça. Parce que j'ai peur d'être un peu juste sur mon timing, et comme ça, après, on est tranquillou. On peut prendre notre temps. Ok? J'ai tout compris. Tiens, et puis c'est toi qui m'avais dit que ça se tenait bien en flexarium. Bah ouais, regarde. Faut que je les sépare, mais... Si tu veux, toutes mes Poecetias la dernière fois, je me suis pas fait chier. Je les ai toutes balancées là-dedans. Celles que je voulais garder, et puis celles qui étaient un peu trop grandes. J'ai tout balancé là-dedans. J'ai séparé les mâles et les femelles. J'ai fait quelques coupes que j'ai mis à part. Puis dedans, là... Alors, est-ce que tu vas le voir? Ah mais putain, mais en fait, c'est sur le côté, du coup. On voit rien, on voit rien. Mais genre, il y a encore des mâles en vie, tu vois, là-dedans. Mais tu vois, regarde, quand tu vois la gueule des, des toiles, c'est rempli de mues, tu vois. Et j'avais laissé des mâles là-dedans. Tu vois, il y en a encore un là, là. Tu vois, il y a un mâle ici. Il doit en avoir un ou deux autres encore. Faut que je regarde. Après, ils sont peut-être morts de vieillesse aussi. Mais... Tu vois, t'as des endroits, t'as des mues. Tu vois, il y a toutes les tailles de mues, quoi. Après, t'as du cannibalisme sur les femelles, donc faut te méfier, mais ça va, quoi. En fait, morte, imago, après la mue, peut-être un manque d'eau. Putain, merde. Tu te retrouves avec 4 mâles et une femelle. Eh bah, dis donc. Eh bah, moi, j'ai 10 femelles adultes et 10 mâles adultes. J'ai encore des bébés qui sortent. Et bon, des replatis, c'est tellement... Ça fait partie tellement des meilleures menthes que je les garde toutes, quoi. Mais d'habitude, je le mets comme ça, je mets comme ça la caméra et ça marche bien. Mais pourquoi ça marche pas, là? Ouais, ça marche bien. Vous voyez à peu près ce que je fais, quoi. Je vais commencer par la brumisation de ces caisses-là. Voilà. On peut même enlever cette caméra-là en attendant. Hop là! Vu que tu comptes pas te lancer dans les vaches, s'il te reste un couple sur la prochaine génération, ça te va? Ouais, bah... franchement, tu les laisses tous ensemble et puis tranquille. Hein. Au moins, t'es sûr de garder au moins un couple, quoi. Donc c'est sûr que ça peut bien fonctionner, mais moi j'ai une femelle sur laquelle ça a bien fonctionné et les 5 autres que j'avais gardés, ça marche pas très bien, donc je vais en garder encore plus sur cette génération-là. Mais... Je me demande pourquoi. C'est un peu le mystère. Il faut que je regarde mes fourmis aussi. Ça vous dit après, on check les fourmis. Ça, les menthes orchidées, j'aimerais bien les faire.
Ah, et puis je coupe le stream et je range tout. J'aurais bien... Après j'aimerais bien faire les menthes orchidées, les menthes femelles dragon et les menthes femelles pseudacanthos. Parce que tout le reste a été nourri jeudi ou vendredi, donc ça va, on est large. Mais celle-ci, j'aimerais bien les nourrir un peu plus souvent. Un peu plus souvent. Les nourrir quand? Les nourrir un peu plus souvent. Vous savez très bien que je deviens fou à partir d'une certaine heure. Hein. Et ben cette heure est arrivée. Tu vois là les peucétias que j'ai mis ensemble, j'ai vraiment essayé de les enfermer au niveau de l'humidité parce que j'avais l'impression que les cocons ils flinguaient à cause de l'humidité. Puis bah voilà, le mâle il s'est fait éclater. Il est peut-être mort de vieillesse en vrai parce qu'il est encore bien. Enfin mort de vieillesse, mort de mort naturelle parce qu'il est encore bien rond. Si la femelle l'avait vraiment bouffé. Là il y a encore les deux, mâle et femelle, et il se passe rien. Ici le cocon il est dégueu. C'est vraiment bizarre tout ça, je vous le dis, moi, c'est vraiment bizarre tout ça. Ça c'est bon, j'ai fait les grosses tout à l'heure, alors ça. Puis après les araignées, vous me voyez là dans le fond là? Ah non, vous pouvez pas voir jusqu'au fond là. Est-ce que si je mets ça là, genre on voit? Ouais bah on voit vite fait hein. T'as peur que ce soit trop sec? Ouais bah il faut pas les laisser pondre là-dedans, faut les changer d'endroit après. Après, juste pour les mus ça va. Le son est trop motivant, ouais c'est clair. Ah la funk ça donne la patate hein. Allez, la blinde d'eau pour mes petites araignées. Les petites, tout est relatif parce que je pense qu'il y a des arachnophobes qui mourraient en voyant celle-là. Mais au final, c'est des bébés. Hop là, il y en a aussi là en bas. Une petite fidibus. Des Viridassus ici. Et là, il y a toutes les zoothèques à faire. Une magnifique zoothèque de Hierodula Blue, Hierodula Papua, qui ne donneront absolument rien. Quel bonheur. Hein. Quel bonheur de se faire chier là. La mort pour une espèce et d'échouer lamentablement. C'est le jeu, hein. Il nous reste les ognas au-dessus. En vrai, ognas, je brumise, mais je suis même pas sûr que ce soit vraiment nécessaire. La puissance de la funk. On est d'accord. Hop là, un petit switch de caméra. Là, vous voyez? Non, c'est pas assez encore. Voilà. Oula. Vous êtes un peu tordu là, hein? Redressez-vous un peu. Merci. N'importe quoi ici, on se redresse pas. Ça c'est bon. On n'avait plus que des cocons là-dedans de toute façon.
Ah, elle est morte là, la femelle? Ah ouais. Oh merde, en plus celle-là, elle a pas répondu. Femelle Viridasus. Faudra peut-être renourrir quand même, mais... Elle était pas si maigre. Hein. Celle-ci, elle est dans le fond, elle bouge pas, mais elle est encore en vie. Ouais, bah, peut-être qu'on atteint tout doucement leur fin de vie, même si bon... Ça me semble pas très long, mais... Bon, celle-ci, on les brumisera après, sinon on va avoir de l'eau plein les mains. Ça va être relou. Ça se passe pour les grosses mémères, là, ça a l'air d'aller. Parasunday, de toute façon, ça déteste l'eau. J'en mets un petit peu pour dire deux, mais... Celle-ci, il faut que je change de boîte, hein. Oh, j'en ai quelques-unes, ouais. Quelques membranacées à changer de boîte encore. Pas eu le temps de le faire vendredi. Ça, c'est bon. Hop, je vous montre mes fesses vite fait. Ban de Twitch. Il a montré ses fesses en brumisant. Boum. Bad buzz. It's still buzz. On est bon, hein? Non, c'est pas le moment d'y aller, hein. Ah non, c'est pas le moment d'y aller. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi ce truc. Regardez-moi l'engin, là. Vous qui me suivez depuis un moment, vous avez vu l'engin? La taille! La taille du labradou! Qui fait 30 kilos maintenant, le labradou. Pouette, pouette. Allez. Je me suis promis de ne pas utiliser mon chien pour faire des vues gratos. Restons sur cette promesse. On va rester sur notre... Ah merde, j'ai mis dans le mauvais sens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Crus! Comment ça va, Crus? Il est toujours pas droit, mon cadre. Kappa. C'est un plan débulé, c'est ça? C'est une volonté artistique. Ok, j'ai rien capté, c'est pas grave. Faut vite passer en hot tub. Je suis un peu dans un sauna, ça compte. Exactement. Ah ouais, faut que je mette un tag Labrador, chien. Cute dog here, we have a cute dog. Oh, il est trop cute. Allez, casse-toi un peu là. Ouais, c'est ça. Allez, oust, oust. Pauvre bête. Il est persuadé qu'on va partir, je pense. Je sais pas pourquoi il pense qu'on va partir. C'est ça qu'il faut faire. Bonne idée aussi, tu pensais au hot tub. Ah ouais, non mais... Il y a des délires sur Twitch en ce moment. Je vois des trucs sur ma page d'accueil. Je suis en mode... Ah bon? C'est un peu bizarre ça. Il y a des madames qui montent leurs fesses, j'ai l'impression. Mais bon, chacun son truc. Hein. Ah là là. Imagine la visibilité, bah, j'avoue. Ouais, ça va nickel. Hein. Ton malphilocrânien a mué ce matin. Et la femelle, elle en est où? Parce que je me rappelle plus. Hein. J'ai dit on est bon, lui il veut se casser. Hein. T'es géco pondu, ah ouais, c'est le moment quoi. Ah non mais moi, vous savez très bien comment ça marche avec ce genre de bestiole. Quand il se dit,
C'est bientôt l'heure de la bouffe. Alors bon, il se casse direct. Could you be loved and be loved? Do. Tatou, 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 tatou. Allez, fourmis, qui veut des fourmis? Qui veut des Lasus SP Niger? Je sais pas combien je vais les vendre, mais je vais les vendre. Parce que bon, qu'est-ce que je vais foutre avec autant de fourmis? Ciliatus, mais c'est sympa comme tout ça, les Ciliatus. J'en ai vu hier, ça m'a donné envie d'en prendre. Mais on peut pas tout faire dans la vie. Donc je pense qu'un jour j'aurai un caméléon. Mais pas maintenant. Oh, les araignées, vous me fatiguez, les araignées. Franchement, c'est fatigant. Alors, c'est parti pour les fourmis. Putain, mais quel bordel. Vous voyez quelque chose? Non, vous voyez que dalle. Ah, j'ai la flemme de baisser ça, parce qu'après je vais devoir le régler. Bon, je pense que c'est pas mal, là. Alors, bon, mes anciennes colonies, il se passe rien. Il se passe rien, je sais pas quoi faire. Elle pompe plus, elle fait rien, celle-là. Peut-être essayer de lui redonner un peu de protéines. Lui filer un mini morceau de blatte, mais... C'est bon, je comprends rien, il se passe rien. Salut Lia! Quoi de beau aujourd'hui? Bah écoute, pas grand chose de beau. La routine, quoi, un peu, hein, tu vois, y a pas de... Je commence la semaine tranquillement, je m'occupe de toutes les bestioles. Rien à signaler de spécial. Et là, bah, on s'occupe un peu de toutes les bestioles, donc je pense qu'on va... Tu vas s'occuper des fourmis, puis après on va faire les menthes, nourrir les menthes orchidées, puis peut-être nourrir les menthes dragons. Pour essayer de faire en sorte que les femelles arrivent adultes avant les mâles. C'est un peu l'idée. Le granier commence à pondre, mais le mâle est en retard. Ah bah ouais. T'as jamais réussi la repro de lézard? Bon, après ça dépend desquels, mais bon. Bon alors, on va lui mettre un petit morceau de... de blatte. Puis on verra ce qu'elle en fait. Hein. J'essaierai de lui retirer dans 2 jours, quoi, mais... Parce que si elle fait pas d'œuf, c'est qu'il y a un manque de protéines, j'imagine, mais... Hâte d'être à Béthune. Ah, Béthune. Moi, j'avoue que j'ai rien de prêt, donc j'ai pas hâte, là, comme ça. Mais... Ça va se préparer tranquillou dans la semaine, hein. Voilà. Ça, c'est bon. Là, ici, Lasus flavus, et bah, il se passe rien, en fait. Donc, je vais leur mettre un petit morceau de blade, voir s'ils en veulent. Puis je le changerai s'ils en veulent pas. Je l'enlèverai, quoi. Ça a été tout seul, tes lézards. Le temps d'avoir leur proie et bim, direct après. Ouais, j'ai coacrète, apparemment, c'est relativement simple. Après, bon, tout est relatif. Hein. T'as des espèces plus compliquées que d'autres. Hein. Bon, moi, ce qui m'inquiète un peu là dans les tubes, c'est que j'ai des tubes qui ont sacrément moisi, quoi. Donc là, je sais pas quoi faire, quoi, parce qu'il y a plein d'œufs. Vous voyez, il y a plein d'œufs. Faudrait que je demande à des connaisseurs, mais je sais pas si vous voyez. Ça moisit, il y a plein d'œufs et des cocons. Les Hymenopus rhonatus ça t'a pris des colamboles. Tu seras probablement pas équipé de Drozo.
franchement, c'est déjà trop gros. Faut de la droso. Après, t'as quand même, on va dire, 3-4 jours, 3-4 jours de délai avant que ça sorte. Mais si tu veux bien faire les choses, chope des droso dès maintenant, quoi. Bah, il y a des cocons de partout, hein, dans ces petits tubes. Il n'y a pas de... C'est marrant, celle-ci, elle n'a pas perdu ses ailes. J'avais ramassé justement pour voir si elle allait avoir des œufs et des cocons. Bon, désolé pour le focus, ça se fait pas, mais... Il y a des cocons de partout. Si vous en voulez, je vais prendre ma boîte à béthune. Puis voilà. Je pense que ça, de toute façon, je veux vraiment pas vendre ça cher. Je vais vendre les tubes 5 €, un truc comme ça. Le problème, c'est que si tu les déplaces, elles vont stresser, ils risquent de bouffer les œufs. Ah ouais, non, mais... Ça m'a l'air d'être une sacrée merde, les amis, hein. 3-4 jours. Oh, mais elle a pondu cette nuit. Non, mais 3-4 jours de délai entre le moment où les jeunes sortent et le moment où tu dois les nourrir. Ah non, soyons sérieux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, respectez-moi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oula. Voilà, super, super. Il y a François qui a dit sexe. François, il a utilisé le mot sexe. Et ça, le bot, il apprécie pas du tout. En fait, les sibyllas, je regarde leur abdomen et quand il est bien gonflé, chez les mâles, tu as un pic en plus. C'est comme ça que j'arrive à les sexer. Faudra être au taquet sur la livraison. Attention, parce que moi, je fais plus trop de droso. Après, pour toi, exceptionnellement, je peux t'aider. Mais moi, je te conseillerais de... Tu comptes 1 mois, récupérer une souche de droso au cas où, tu vois. Pourquoi tu les mets pas sur un rack? Comme ça, tu lèves tous les tubes d'un coup. Pourquoi les lever? Je sais pas. Tes dragons ne veulent pas s'entendre? C'est baston quasi instantanément. Ah ouais, les lézards. Un pic en plus, ouais, sur l'abdomen. En fait, le segment sur chacun des segments sur les sibyllas, tu as un pic au bout du segment. Et donc, du coup, chez les mâles, tu as un pic en plus. Quand je veux regarder... Ouais, mais en vrai, je regarde pas, quoi. Interdit de parler du sexe. Pour toi, exceptionnellement. Je sais pas pourquoi. Je sais pas où est-ce que tu as trouvé cette émote de Maya l'abeille, mais... Et ouais, je fais plus que de la droso pour dépanner maintenant. On m'a tellement... Je vais sortir les termes, ok? Je vais sortir les termes. On m'a tellement cassé les burnes avec les drosos que je veux plus en vendre. J'en ai marre. J'en ai marre. Bort et ses émotes. Ouais, il sort toujours des émotes. Bort, c'est un vrai Twitcher, en fait. Il est vraiment dans le Twitch game de fou, quoi. Hop là, les petites menthes orchidées, Est-ce que vous voulez des menthes orchidées? Sont belles mes menthes orchidées. Je vais chercher des blattes, hein, bien sûr. Hein. J'ai rien dit, je me casse d'un coup, mais... Vous avez l'habitude maintenant. Allez, petit nourrissage. On est parti sur un petit nourrissage, les amis, des petites menthes orchidées. 17h44, ouah! T'en passes trop vite. C'est pas la bonne pince. Ah si, c'est la bonne pince. Oh, j'ai retrouvé ma pince. Elle était devant mes yeux depuis le début. Bon, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe?
Bon, je vous laisse discuter, tout le monde là, je pense, c'est le stream with Pride. Je sais pas ce que c'est pas grave. Ça reste tendu à trier, si bien L3. Oh non, mais L3, mec, t'es. Moi, je vais te poser une question, François, est-ce que t'es magicien? Donc, attends la L4, L5. Bon, allez. Bon, là, je me fais pas chier. Attention, ce stream est réalisé par un professionnel. Donc, ne faites pas ça chez vous. Je vais balancer des Raid Runners et je vais les laisser la nuit avec les menthes. Parce que j'estime que la menthe orchidée, elle peut aller en haut si vraiment elle est stress et se barrer de la blatte. Mais c'est pas recommandé. Et de toute façon, moi, demain, je retirerai les proies en rab. En fait, je veux qu'elle pousse très vite, celle-là. Comme j'ai des mâles subadultes, si j'arrive à les reproduire avec, ça serait encore mieux, mais ça m'étonnerait fort. Mais j'aimerais bien avec ça pousse pour histoire d'être tranquille par la suite. J'ai pas pris les bonnes. J'ai pas pris les bonnes Raid Runner. Hein. Elles sont vraiment petites les Raid Runner que j'ai. Là, il y en a déjà. Là, il y a que dalle. Et le bot, il warn pas pour ça, franchement. Sakou, elle se fait warn pour misogynie et vous faites pas warn. Il n'y a pas de justice dans ce monde, je te le dis. Oh, prout à la fin. J'ai retrouvé ma pince, mais ça marche pas du tout. Pas pourquoi je prends un accent comme ça, mais allez, c'est parti, à l'ancienne la pince. Voilà, voilà, directement, paf. Ah non, elle est beaucoup trop grande celle-là. Hop, tac, tac, allez. Et on n'a pas le temps de niaiser là, on a 20 minutes pour nourrir beaucoup trop de menthe. Donc, tequila, Heineken, pour le temps de niaiser là. Qui te fait fou. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Ouais, on a une musique de mariage d'un coup. Il est où le bot là? Allô le bot? Le menti-bot, il est où le menti-bot? Et par hasard, dans le chat, il n'y a pas des gens qui veulent devenir modérateurs et puis par exemple configurer un bot? Je dis ça par hasard. Hein, Parce que j'ai la flemme. Merde, j'aurais pas dû dire ça. Le con. Faut jamais dire qu'on a la flemme. Faut dire que on est débordé, que c'est compliqué de tout gérer. Ce genre de truc. Faut pas jamais dire qu'on a la flemme. Il me faut plus de grandes blattes. Alors, tac, 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 tac. Et j'ai trouvé un outil pour faire la roue de la fortune Mantibule. Là. Sur Streamlabs, il y a un outil. Mais apparemment, il est un peu nul. Alors, je sais pas si on va prendre celui-là ou pas. Mais bon, on va tester. Hein.
Donc il faut que je calcule les points de chaîne qu'il faut et tout. Donc ça sera la grosse nouveauté de la rentrée. Mais j'aimerais bien qu'il y ait 3 roues de la fortune différentes, les amis. J'aimerais bien qu'il y ait une roue de la fortune basique. Genre, à chaque fois que vous suivez la chaîne, ça lance la roue de la fortune, basique, la première. Je voudrais qu'il y ait une deuxième roue de la fortune à partir d'un certain nombre de points dépensés et comment dire, à chaque sub, et qu'il y ait une méga roue de la fortune où 100% il y a quelque chose à gagner. Voilà. Par contre, il faut que je calcule les points de chaîne qu'il faut et tout, donc ça c'est la merde. Hein. Mais bon, voilà. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Parce que c'est pour vous quand même. Hein. Tu fais ça contre des Drozo? Si tu veux, tu peux essayer. Bah, si vous avez le temps, les amis, et que vous avez... Si vous êtes motivé et que vous avez un peu de temps, je veux bien, moi. C'est pareil, il faudrait que j'augmente un peu l'habillage de la chaîne et tout, mais... Genre ce qu'il y a en dessous et tout, mais... C'est l'heure de la pub. Allez, c'est l'heure de la pub. Réfléchissez et abonnez-vous. Merci, Mort. J'ai même pas mon putain de... J'ai pas le panel Twitch qui est allumé. Ouais, c'est trop l'heure de la pub. Ouais, je maîtrise trop les pubs et tout. Ouais, je sais trop le faire et tout ça, c'est bien. Ça marche bien en plus. Ouais, j'ai trop appuyé sur Studio Vidéo. Allez, la pub. Allez, il y aura 3 minutes de pub cette fois-ci, et pas 1 minute. Voilà. Ah, mais je me suis trompé de bouton. J'appuie sur quoi du coup? C'est pas important. Qui fait la régie? T'as pas tout suivi? Mimi est partie à la peur de la souffleuse. Quand elle a crié? Quoi? À la peur de la souffleuse quand elle a crié? Alors comment je fais pour vous rendre admin? Je sais pas comment ça marche. Hein. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Oula, je peux signaler un utilisateur comme suspect. Faut adouber avec une épée, merde. Comment que ça marche ça? Communauté. Gestionnaire de rôle. Je pense que c'est ça. Bienvenue dans les rôles. Ajouter un rôle. Aucun utilisateur à ajouter. Alors, les utilisateurs à ajouter. Oh, mais des bords, il y en a 10 000. C'est quoi ton pseudo exact? Ah oui, en plus, oh là là. Oh oui, si je mets Bort, jamais de la vie, je trouve. Pourquoi il n'y a pas genre juste les gens qui suivent mon stream? C'est un peu nul, ça. C'est bon. Tac. Modérateur. Hop. Enregistrer. Je pense qu'en étant modérateur, ça suffit, non? Je sais pas, hein, mais... Ah bah des François, là, j'en parle même pas. Il y a VIP, artiste, éditeur. Je sais même pas à quoi ça sert, tout ça. Allez, vous voilà promus, les amis. Vous pouvez maintenant bannir les gens. Ah ouais, oh, t'as un tuto. Ah, t'as un tuto. Ah, les mecs, le pouvoir. Chaque pouvoir implique de grandes responsabilités. Il faut maintenant le tuto de la modération. Je voulais pas vous imposer ça, les gars, mais apparemment...
Du coup, je pense que vous pourrez configurer le truc ou je sais pas. Mais... Un modo, fuyez, fuyez les modos. Ça veut dire qu'un jour, on pourra faire un tribunal des bannis, puis se faire fustiger sur Internet parce qu'on fait un tribunal des bannis. Moi, j'adorerais me faire fustiger sur Internet, ça m'est jamais arrivé. Ouais, vous avez une épée maintenant. Vous êtes des gentils flics. Comme ça, vous pourrez déwarn les gens, ça serait bien ça. Quand ils utilisent le mot sexe, alors que bon, bah, c'est pas forcément sexuel d'utiliser le mot sexe en fait. C'est fou ça. Sexe mâle-femelle, bon, pas vraiment sexuel, hein, Twitch. Par contre, il est quelle heure? Moi, j'ai fait ça maintenant, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ou le crabe. Mais je pense que le crabe, c'est bon. Je pense parce que les crabes, ça veut dire le cancer. Et donc, du coup, ils ont mis ça en ban word. Mais... Moi, vous savez très bien que sur mon stream, vous pouvez dire tout et n'importe quoi. Il n'y a aucun souci. Évitez d'être raciste quand même, parce que ça serait chiant. Ça serait chiant de dire que... moi, je l'aime bien, Florian, mais quand il est sur Twitch, il a une communauté de néo-nazis, et ça, c'est pas très cool. Ça j'aimerais éviter d'entendre ça dans ma vie. Mais sinon, à part ça, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Hein. Et vraiment, tout ce qui se rapporte au nazisme, à la haine, ouais, si on peut éviter, ça m'arrangerait. Bah, il est bête le bot, mais en vrai, quand tu vois par exemple les nanas qui prennent dans la gueule tous les jours sur Twitch en streamant, tu sais, ils sont juste là tranquilles à streamer et ils se prennent des trucs de fous furieux. Bon, des fois, tu te dis, peut-être que ça vaut mieux pour elles qu'il y a un bot qui passe derrière et que ça encourage pas les mecs, tu vois, à faire ça, quoi. Ouh, ouh. Salut Scapé! Comment ça va? La méta, c'est concentrer tout discours de haine sur Jeff. Non, mais même pas, hein, Vraiment, si on peut rester en dehors des discours de haine sur mon stream, franchement, ça me va bien. Hein. Peu importe sur qui, même si c'est sur Jeff, c'est pas grave. A celebration after year. Come on and party with you. Celebration and have a good time. Celebration. Toi, ça va, t'as ta mante femelle qui a fait une no-tech, mais elle n'a jamais été à Carmel. Est-ce que c'est normal? Tout est normal parce qu'en fait, les menthes, pour pouvoir être fécondées, en fait, pour pouvoir pondre des zoothèques, elles ont besoin de ne pas aller à Carmel. Non, moi, ta menthe, elle n'a pas été fécondée, elle a fait une zoothèque, tu t'inquiètes. Non, c'est normal, mais elles peuvent pondre elles pondent des zoothèques non fécondées. À force d'accepter, ils devraient comprendre que c'est good. Ouais, c'est clair. Ouais, et puis j'aimerais bien qu'on fasse... J'aimerais bien faire un petit habillage pour le stream, un truc un peu cool et tout. Pour que les gens ils puissent capter. Même peut-être faire une vidéo où je présente le stream, une petite bande-annonce, un truc comme ça. On va essayer de faire ça en début d'année et puis être bien régulier pour avoir des bons subs, les amis. Ça, il faut. Et puis à la rentrée, ça sera le retour des lives du vendredi soir.
La rentrée pour moi, c'est fin septembre, hein, je vous le dis. Hein. Ce sera le retour des lives du vendredi soir où on fera du gaming, où on fera des lives un peu spéciaux. Genre par exemple le retour de Guyane, je ferai un live spécial où on parlera justement de tout ça et tout ça quoi. C'est comme les poules sauf qu'une othèque au plat c'est pas ouf, on est d'accord. À la limite en friture mais au plat, il n'y aura pas grand chose à bouffer. Hein. Let's celebrate. All right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, my friends. Bon, je suis parti brumiser un peu et puis après on s'occupe des femelles. Hein. Et puis après, je coupe le stream, je range et je me casse. Parce qu'il faut que j'aille m'acheter à manger. Et manger, c'est cool. Je sais pas si ça vous arrive de manger, mais moi je trouve ça super cool. T'arrives pas à arrêter ton araignée, elle court super vite. Ciao Calimero, à bientôt. On comprend, on comprend. Récupère ton araignée. Regardez-moi cette petite merveille. Ils ont déjà des beaux petits bides. Hein. Bon, on va quand même mettre une blatte pour essayer de bien les gaver. Puis si elle est encore là demain, je l'enlèverai. Apparemment, tu as les codes nucléaires et tu peux activer la loi Marseille. Martial. Qu'est-ce que c'est? Ça change un truc pour vous? Genre l'interface et tout? Vous avez une interface spéciale et tout ça? Je crois que vous avez une interface spéciale et genre vous voyez les messages bizarres qui passent ou il y a une histoire comme ça. Ouais, c'est pas mal comme truc, ça vous plaît? Écoutez, si ça vous plaît, ça me va. Merde, par contre là, je vois pas de menthe là. Ça me plaît moins ça. Ouais. Capoute celle-là. J'espère que je vais quand même réussir la repro hein, des Mantes Dragons. Sinon ça sera un petit peu les boules. Vous avez le shield mode, ça c'est au cas où on se fait arrêter. On se fait agresser. Pour toi, si tu fais pousser dans la coco, perso, t'as pas l'impression que ça prenne. Ouais, ça pousse comme une mauvaise herbe un peu. Regarde là. Faut juste que tu le maintiennes bien humide au départ et que tu t'arroses de temps en temps, en fait, tu vois, mais... J'arrive à les faire pousser à mort dans les petites boîtes comme ça, tu vois, ça part d'une bouture et puis après... Tu te retrouves avec des sacrées boîtes. Mais là, demain, toutes les Mantes-Dragons, elles vont changer de boîte. Passer dans des grandes boîtes, parce que là, c'est vraiment trop petit pour elles, mais j'en ai plus. Putain, j'espère que c'est pas parce qu'elles sont trop petites, les boîtes, quoi. On voilà une deuxième qui est morte. Putain, une deuxième qui est morte. Je suis pas sûr que ce soit le fait que les boîtes soient trop petites. Hein. Oh là, c'est vraiment petit quand même. Les menthes, elles ont bien grandi en tout cas, regardez-moi ça. C'est plus les minuscules trucs, hein. Il a pas pris mon potos Manjula? Comment ça?
Ça prend un peu de temps à prendre dans la coco, mais tu trouves qu'une fois qu'il va bien, il prend son eau par les petites racines aériennes. T'en as un qui a fait péter le couvercle, c'est clair. Il était joli, il a pris... Ah, t'as mis trop d'eau. Chez toi, même celle dans l'aquarium, elle a pris 3 feuilles depuis mai juin. Ah, tu sais, c'est les plantes, après, faut de la lumière, et puis bon, faut les faire démarrer, quoi. Je sais pas. Moi, j'avoue que je m'en sors bien avec mes plantes. J'ai la main verte, regarde ça. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place dans cette boîte. Bon, celle-ci, elle est énorme, par contre. C'est peut-être pas la peine de la nourrir. Celle-ci aussi. Mais là, il y a trop de potos, en fait. Là, je me demande si j'en ai pas perdu parce que les boîtes sont trop petites. Hein. Putain, celle-ci aussi, quoi. Fais chier, vendredi, elles étaient en vie. Hein. Vendredi, elles étaient en vie et j'étais en mode putain, je vais recommander les boîtes et je les aurai semaine prochaine, ça va le faire. Et voilà que je perds 3 femelles. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal au cul. On va pas se mentir. Ah, mais moi, ça m'arrive aussi de mettre le potos dans l'eau hein, pour le bouturer. Mais faut juste que ça soit bien humide au départ. Et il faut surtout pas que ça soit détrempé. Toujours humide, pas détrempé. Généralement, bon, ça marche. Après, des fois, ça merde. Hein. Même ici, j'en fais souvent. Des fois, ça merde. Mais souvent, quand ça merde, c'est que j'ai laissé sécher. Hein. Après, quand on laisse sécher, ça met une plombe à repartir. Mais bon, ça met toujours du temps au départ. Hein. À partir d'une bouture, c'est pas forcément évident. Bon, celle-ci, ça sera demain, parce que là, il n'y a pas le temps. Allez. Parce qu'il faut que je range tous les plans de travail pour que demain, tout soit prêt. Pour les éventuels envois, si j'envoie quand même ou pas. On verra bien. Voilà. Là-dessus, on est bien. Oui, mon chien. Lui, il entend le shit, ça y est, il démarre, il s'en va. Il s'en va tout seul. Mais voilà. J'envoie par ces chaleurs. Bah, franchement, je me suis posé la question tout à l'heure. Je ne sais pas trop si je vais envoyer ou pas. C'est un peu la question qui se pose. Regardons ça vite fait. Regardons la météo agricole en France. Ici, on a quoi? 32 degrés en max. En fait, le souci, c'est que ça descend pas. Et après, en France entière, c'est énorme, je crois, la température dans certains endroits. Ah oui, non, je peux pas voir la météo agricole sur le truc entier. Du coup, je l'ai fait avec mon téléphone. C'était pas mal. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Merde, c'est pas ça. Je crois qu'il faut que j'aille là-dedans. Faut que j'aille là-dedans et que je mette température. Ah, il y a des endroits, c'est chaud. Hein. Lyon, c'est un truc de malade. Hein. Dans le sud. Je peux pas mettre genre demain. Il fait 35 degrés là. À 18h.
Mais genre mercredi... Ah, c'est chaud. Va falloir que je regarde en fait chaque zone d'arrivée pour... tous les colis partiront pas demain, c'est sûr. Même les Crectus, t'arrives à les faire crever. Bon, allez. C'est bon, j'y vais. Bonne soirée. À demain. 16h-18h le stream. Et 18h, je m'en irai. Vers le nord et la Belgique, ouais, on verra parce que ça tombe, la Belgique, ça sera chaud aussi. Alors bon. Celui de l'aquarium a juste la racine qui trempe. C'est qu'il n'a pas l'air de lui déplaire. Bah, c'est clair. Les mouches, elles vont arriver écloses avec cette chaleur là. Ça va, elles sont pas trop récentes, donc ça devrait le faire. Pour les mouches. Au pire, je renverrai. C'est pas très problématique. Allez, ciao, bonne soirée à vous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce stream. Abonnez-vous à Twitch, abonnez-vous à YouTube. Voilà, faites plein de choses comme ça et tout, c'est cool. Des gros bisous et on se retrouve demain. Allez, ciao.